dans le mouvement d'installation ici, c'est les Anglais d'abord qui s'installent durablement sur nos côtes. Il y a une relation fusionnelle qui va s'installer entre les chefs de la côte et les Anglais qui n'étaient pas à l'intérieur, qui avaient déjà commencé pendant la traite négrière, qui restaient sur la côte et envoyaient les gens vers l'intérieur. Les chefs douala étaient des commerçants intermédiaires qui allaient donc vers l'intérieur pour chercher ce qu'il fallait pour les Européens installés à la côte. Et quand, disons, les Anglais, premiers, mettent un terme au commerce triangulaire, combattent les navires négriers, s'installent avec les chefs une nouvelle alliance. Parce que maintenant, c'est les missionnaires qui prennent le pas sur les commerçants et apportent cette religion chrétienne qui veut que tous les hommes sont les enfants de Dieu. Et bien entendu, on a beaucoup de gens de la côte qui adhèrent à cette nouvelle religion. Et en plus de cela, les douaniers qui sont aussi frontaliers avec le Nigeria, à travers la côte, savent que les Anglais sont installés au Nigeria et ont des relations assez fusionnelles aussi avec les chefs là-bas. Et ils trouvent que ce que les Anglais ont apporté au Nigeria est bon. Ils commencent donc à écrire pour demander que les Anglais s'installent durablement, qu'ils annexent leur territoire. Douala, 7 août 1879, à la reine Victoria. Nous souhaitons avoir vos lois dans nos villes. Nous voulons modifier nos coutumes. Il y a beaucoup de guerres dans notre pays, beaucoup de crimes et beaucoup d'adorateurs d'idoles. Nous avons souvent parlé au consul anglais en vue d'avoir ici une administration anglaise. Quand nous entendons comment, au fleuve Calabar, ils ont toutes les lois anglaises dans leur ville et comment ils ont aboli toutes leurs superstitions, oh, nous serions vraiment heureux d'être comme Calabar maintenant. Douala, 6 mars 1884. À Monsieur Ewet. Comme vous êtes le consul d'Angleterre, je vous écris afin que vous exposiez ma requête au gouvernement anglais. Dites-leur que je désire que mon pays soit gouverné par lui. Cher monsieur, je suis fatigué de gouverner mon pays. Chaque dispute ici amène toujours une guerre et souvent une grande perte de vie. Et entre-temps, les Allemands sont venus aussi à la côte, mais des commerçants. Les commerçants allemands font pression sur Bismarck, qui finit par accepter l'idée de s'engager dans l'impérialisme outre-mer. Et envoie donc, comme on sait, son légat, Nachtigal, qui vient et qui trouve ces chefs douala qui en ont marre d'attendre les Anglais et ils signent avec eux le fameux traité germano-douala. Le traité germano-douala du 12 juillet 1884. Nous, sous-signés rois et chefs du territoire nommé Cameroun, situé le long du fleuve Cameroun, entre les fleuves Bimbia au nord et Kwakwa au sud, jusqu'au 4e 10 degrés de longitude nord, avons aujourd'hui, au cours d'une assemblée tenue en la factory allemande sur le rivage du roi Akwa, volontairement décidé que nous abandonnons totalement aujourd'hui nos droits concernant la souveraineté, la législation et l'administration de notre territoire à M. Edward Smith, agissant pour le compte de la firme C. Vorman et Johannes Voss, agissant pour le compte de la firme Janssen et Tormalen, tous deux à Hambourg et commerçant depuis des années dans ces fleuves.